Donc, savez-vous qu'encore en 2017, nous associons souvent le e-commerce à un site moche, un site pas créatif, qui manque vraiment de recherche pourvu qu'il soit fonctionnel et qu'il rapporte de l'argent. Donc aujourd'hui, avec Amandine, nous allons vous montrer qu'en 15 minutes, nous pouvons être créatifs en e-commerce, et surtout de quelle façon. On se présente un peu quand même, très original. Donc nous nous appelons Amandine toutes les deux. Alors moi c'est Amandine Allier, je suis directrice de création chez Altima. Donc Altima c'est une agence digitale 360 qui est experte en e-commerce. Et donc moi je m'appelle aussi Amandine et je suis directrice artistique à Altima également. Et moi mon job c'est de créer des identités digitales canon pour tous mes clients. Slide. Donc savez-vous que dans chaque projet, qu'il soit tangible, donc un objet ou un site e-commerce, chaque projet a un objectif. En fait, je suis venue ici, pour ceux qui arrivent à visualiser, avec 3 objets. Les 3 objets, en fait, ont pour un seul et même objectif, c'est presser des agrumes. Mais je vais vous démontrer, en fait, que ces objets-là, nous les avons évalués en fonction de 3 critères. Le premier qui va être le design, le second, l'UX, et le troisième, le budget. Vous verrez à la fin pourquoi, en fait, j'ai amené ces objets-là. Je vous propose un petit test. C'est un peu de cuisine. Si à la fin, vous voulez du citron, vous êtes les bienvenus. Donc, le premier, pour ceux qui le connaissent, c'est celui de Stark. Magnifique objet qui ne sert plus du tout pour presser les citrons. Donc, on voit très bien que niveau ergonomie, c'est pas ça. J'ai du citron absolument partout. Par contre, il est très beau. Alors là, on voit très bien qu'ils ont privilégié le design. Et pour son prix, je vous mets au défi d'en trouver à moins de 50 €. C'est quand même assez cher pour un presse-agrumes non électrique. Pour le second, un petit objet. Donc, bon, le design est discutable, mais on sent qu'il y a quand même eu de la recherche. Il est rond, assez ludique, petit. Là, on sent qu'il est assez pratique. Je ne m'en mets pas partout. Voilà, là, ça fonctionne bien. Par contre, donc c'est pratique, il a un filtre, mais il n'a pas de réceptacle. Donc si je veux 10 citrons, parce que alors j'adore le citron, ben là, c'est un peu loupé. Et pour le dernier, je sais pas, je pense que tout le monde a celui-là dans son placard. Personne n'ose le dire, allez-y. Et en fait, celui-là, on voit très bien que c'est pratique, c'est fonctionnel. Un grand réceptacle, je peux faire 10, 20 citrons. Il y a un filtre. Et niveau budget, il est vraiment le moins cher de sa catégorie. Alors, je vous rassure, nous allons parler digital. Parce que quand même, c'est le but de la conférence d'aujourd'hui. Et pour ceci, en fait, je vous propose de commencer par le premier critère qui est le design. Et oui, qui n'a jamais eu un client qui nous dit « je veux un site beau, moderne et intemporel ». Amandine va nous expliquer tout ça. Donc effectivement, on va commencer à parler un petit peu de design. Donc déjà, le premier point qu'on constate souvent, c'est qu'on associe beaucoup la créativité à la notion de beau. Donc si je prends par exemple voilà, cet objet, donc le presse-agrumes de Philippe Stark, vous êtes tous ici en mesure dans la pièce de me dire si vous le trouvez beau ou non. Et c'est bien normal puisque la notion de beau pour moi, elle est quand même largement subjective. Et donc chacun peut donner son avis sur un objet, sur un site internet pour dire s'il le trouve bon ou non. Par contre, à mon avis, pour la créativité, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce presse-agrumes, il est quand même indéniable que Philippe Stark a voulu challenger la forme traditionnelle du presse-agrumes, donc il y a une véritable recherche en termes de design. Il a complètement revu sa forme, sa fonctionnalité, puisqu'au final, c'est ce qu'on vient de voir, c'est plus vraiment un presse-agrumes, en fait, c'est plutôt un objet de décoration. Et donc, dans le but de créer un objet complètement unique, c'est un véritable ovni, ce presse-agrumes, il ne ressemble à rien d'autre. Et en cela, il est unique, et je pense qu'en cela, il est également créatif. Donc même si beaucoup de gens qui l'utilisent, nous les premières, reprochons un petit peu à Philippe Stark de s'être un petit peu trop affranchi du côté fonctionnel de l'objet, pour moi, il est indéniable qu'il a réussi son premier pari, qui était de créer un objet qui éveille la curiosité. Donc il l'a dit lui-même dans beaucoup d'interviews qu'il n'a probablement pas créé le presse-agrumes le plus pratique de l'univers. Par contre, il a créé un objet qui générait des discussions intéressantes.
Donc, pour en revenir au sujet qui nous intéresse, donc le digital, donc que ça soit un site internet ou un objet, pour moi, le beau peut être considéré comme subjectif. Par contre, la créativité ne l'est pas vraiment. C'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir juger de la créativité d'un objet physique ou digital sur le simple critère j'aime, j'aime pas. Et de mon point de vue, s'il y avait plutôt deux critères à étudier pour évaluer la créativité d'un objet ou d'un site, ça serait plutôt l'originalité et l'innovation. Donc l'originalité, dans le sens où en fait un internaute va être beaucoup plus à même de retenir un site s'il se démarque parmi la masse des sites un tout petit peu tous faits sur le moule de la tendance actuelle. On va rechercher cette originalité. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on utilise le terme d'identité graphique. Donc dans le web, dans le print, dans plein de domaines, on parle vraiment d'identité. Alors qu'à la base, dans l'étymologie, l'identité, c'est plutôt utilisé pour parler d'un être humain. Donc en fait, nous, notre boulot en tant que DA, graphiste, etc., eh ben, ça va être de donner de la personnalité à nos sites, à nos créations, pour les rendre plus intéressants au regard des internautes ou même des utilisateurs. Et finalement, c'est un petit peu le même phénomène que le sentiment qu'on peut avoir envers des personnes qui ont une personnalité très inspirante et qu'on a du coup envie de mieux connaître. Donc voilà, nous, notre job, c'est de donner envie aux internautes de mieux connaître notre site et de l'utiliser. Et l'innovation, dans le sens où nous sommes invariablement tous attirés par la nouveauté, que ce soit en termes de design ou de fonctionnalité. Et pour vous montrer, en fait, nous avons le parfait exemple pour illustrer le design. C'est celui de Airbnb Holiday. Airbnb, c'est pas la première fois qu'on le voit, je pense que tout le monde connaît. Donc en fait, ces deux maquettes datent exactement de la même période. C'est en 2007. Et en 2007, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était la mode des sites portail. Pour tous ceux qui étaient là à ce moment-là, on avait tous ce nom-là en tête. Et c'était vraiment les sites très chargés, avec tout au-dessus de la ligne de flottaison, beaucoup de contenu. Et on voit très bien qu'en 2007, Airbnb a été le premier à s'affranchir de cette structure pour laisser place à un design léger, épuré et beaucoup plus immersif. Donc maintenant que nous avons vu le design, passons à l'UX. L'UX, c'est vraiment l'élément clé pour faire vivre la meilleure expérience à son client et en dégager ses émotions. Je pense que ça illustre bien l'UX. Donc en fait, l'UX n'est pas un frein à la créativité. Il y a vraiment de bonnes pratiques que chaque site e-commerce doit respecter. Donc, on connaît tous le panier en haut à droite, des call to action au-dessus de la ligne de flottaison, tout ce genre de choses. Donc, oui, nous pouvons être créatifs et avoir une bonne ergonomie. Mais dans un premier temps, il faut bien connaître sa cible. Oui, mais comment ? Donc effectivement, la deuxième fonction principale pour moi de l'ergonomie, ça va être de nous aider aussi à mieux connaître notre cible. Ok, j'échange. Donc, pour mieux connaître notre cible, il y a plusieurs façons. Donc, la première, je pense, ça va être de récolter des données quali, des données quanti. Donc, ça peut être des questionnaires, ça peut être des tests utilisateurs, ça peut être une multitude de choses. Et le but va être donc d'en déduire des personas qui sont donc des utilisateurs cibles. Et ces personas, en fait, on va chercher quelles sont leurs motivations et surtout quelles sont leurs frustrations, pour être enfin en mesure d'être innovant dans le sens où on va pouvoir leur proposer des fonctionnalités qui les intéressent, on va pouvoir leur parler avec un ton qui est adapté et on va aussi pouvoir leur proposer un design cohérent. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on fait quand même des sites pour des vrais gens qui vont les utiliser derrière. Et pour moi, même si l'expérience elle est créative, elle ne va pas être réussie si la personne ne peut pas en tirer profit et ce sans difficulté. Donc un des exemples les plus classiques qu'on donne, c'est souvent l'âge. Clairement, on ne parle pas de la même façon et on ne va pas proposer les mêmes fonctionnalités à une cible qui a entre 12 et 25 ans et il y a des plus de 60 ans, ça c'est sûr. Troisième paramètre donc, qu'on a déjà pu voir avec les citrons, donc ici on fait le parallèle avec le digital et on va parler de budget. Donc le budget, pour tout designer qui commence la création d'un nouveau site internet, c'est souvent perçu comme un paramètre bloquant. Et pourtant, le budget n'est pas forcément un paramètre bloquant, dans le sens que si on est en mesure d'arriver à prioriser ce qu'il y a à faire, et en mettant les efforts également au bon endroit, on peut tout à fait arriver à être créatif tout de même avec un budget réduit. Amandine va vous l'expliquer. Alors là, ça ne fonctionne pas.
Donc, je vous montre avec fierté mon showroom, fraîchement primé au Trophée Commerce. Pour ceux qui ne le savent pas, Amandine a été la directrice artistique sur ce projet avec Elodie, en binôme avec Elodie, notre UX. Et en fait, dans un premier temps, il est important de définir une structure simple et efficace. Oui, mais comment? En fait, ce qu'on peut voir en fait, là, dans le site, c'est que ce sont des formes assez simples. On n'a pas rajouté une multitude de couleurs, une multitude de formes ou une multitude de typographies. Pourquoi? Parce qu'en fait, on devait avoir ces éléments qui devaient rentrer dans un budget. C'était vraiment notre contrainte aussi. Mais en fait, avec cette bonne association de formes, on se rend compte qu'on arrive à avoir une maquette qui est élégante et soignée et qui correspond parfaitement à notre client et sa cible. Donc pour le deuxième point, une fois que nous avons notre structure, nous devons capitaliser sur ce qui est fait. Donc capitaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va créer des blocs qu'on va réutiliser sur d'autres pages. Mais attention, en fait, le petit risque, c'est la sensation de j'ai déjà vu. Des fois, en fait, on se retrouve sur un site et les pages se suivent mais se ressemblent. Donc, il faut vraiment faire attention et conserver en fait cet effet de surprise à l'internaute et donc lui apporter toujours de la nouveauté de page en page et donc là-dessus jouer avec l'ergonomie plutôt qu'avec le design. Et le dernier point, en fait, qui n'est pas visible sur une maquette, donc c'est pour ça que nous avons une petite vidéo, mais qui a son importance en fait dans la finition et dans cet effet un peu waouh d'un site e-commerce ou non, hein, bien évidemment, mais qui est de plus en plus attendu par nos clients, nous en tant qu'agence on le voit bien, mais également à nos clients, aux clients de nos clients, qui sont les interactions. Donc vraiment les rollovers, la façon d'afficher les éléments, la façon d'apparition, vraiment toutes ces petites finitions vont nous permettre de donner un côté créatif aussi, tout en respectant un budget établi par un client. Et c'est très très souvent négligé sur les sites e-commerce. Je finis avec ce dernier point et en fait, nous allons conclure. Nous allons conclure, non, pas de cette façon, hein, je vous rassure. Mais en fait, pour conclure, il est vraiment important que vous reteniez tous que la créativité n'est pas seulement graphique. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que le e-commerce ne vend plus seulement du produit. À savoir que de plus en plus, surtout si on regarde au départ, le e-commerce était surtout un outil qui était utilisé pour son côté pratique, de pouvoir se faire livrer des produits à domicile, parce qu'on n'avait pas forcément un point de vente de la marque à côté de chez nous. Donc en ça, c'était très facile. Et le peu de marques qui étaient présents sur le digital avaient souvent un site en flash un petit peu sexy et un site e-commerce très 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 moche. Aujourd'hui, ces deux sites, ils ne font plus qu'un. Et les marques, elles mettent un vrai point d'honneur à créer une expérience digitale réussie pour leurs clients, de la toute première visite jusqu'à la réception du colis, voire même encore plus loin, vu les efforts qui sont faits également en CRM. Et un des très bons exemples, je trouve, qui fait qu'on peut affirmer qu'on peut séduire et être créatif en digital, c'est les très nombreux pure players qui se créent chaque jour sur le web et qui arrivent à séduire des milliers de gens uniquement, je dis bien uniquement, à travers leur écran. Et ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que le client lui-même est devenu également très exigeant et qu'il s'attend à la créativité à toutes les étapes. Donc on l'a vu, que ce soit dans le ton avec lequel on va lui parler, qu'on ne soit pas forcément dans un classique vouvoiement, mais qu'on utilise des termes adaptés, dans les petites interactions qui vont pimper son expérience et sa navigation dans le site. Et également dans les petites surprises qu'il peut trouver dans son colis, c'est de plus en plus fréquent. On trouve maintenant des petits bonbons, un petit mot manuscrit dans le colis et on a beau dire ce qu'on veut, ça fait toujours plaisir. Donc oui, on peut séduire via un support digital. Vous allez me dire, mais en fait, à quoi ça sert là ces jolies presse-agrumes? Donc en fait, si nous revenons aux presse-agrumes de départ, nous constatons finalement que le web a les mêmes contraintes d'un design d'objet. Le web, c'est quelque chose de digital. Souvent, on a du mal à se dire c'est irréel, c'est pas palpable. Et on se met toujours dans la peau de quelque chose de vrai. C'est donc pour ça qu'on vous présente les presse-agrumes. Donc en fait, pour conclure, ces 3 critères sont vraiment la base de tous les projets. Pour le design, nous devons être innovants, différents, en apportant de la nouveauté. En UX, en fait, il faut vraiment savoir créer une expérience client
en apprenant par contre de sa cible. Il faut apprendre à la connaître. On oublie souvent ces éléments-là. Et par contre, pour le budget, c'est pas parce qu'on va avoir un budget de folie qu'on va être plus créatif. Il faut savoir faire avec ces contraintes-là. Merci beaucoup.